Chers amis, aujourd'hui nous abordons dans Notre Père la troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que d'accomplir la volonté de Dieu, la volonté du Père. Car Dieu sait ce qui est bon pour l'homme et il veut son bien. Saint Paul l'a formulé ainsi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Dieu nous a créés, il nous donne la responsabilité de gérer la création, mais nous sommes invités à vivre cette responsabilité en communion avec lui. Faire la volonté du Père, au fond, c'est chercher quelle est notre vocation et comment l'accomplir. Nous devons chercher quel est notre vrai bonheur et comment le réaliser sur la terre et comment vivre en vue de la pleine communion avec Dieu au ciel. C'est cela, l'appel à faire la volonté du Père. Jésus nous montre l'exemple de ce cheminement pour accomplir la volonté du Père. Alors bien sûr, en tant que fils de Dieu, il connaissait parfaitement cette volonté, il était totalement disposé à l'accomplir, mais humainement, il lui fallait en prendre conscience de cette volonté et rassembler toute son énergie pour la mettre en œuvre. C'est ainsi que, durant sa vie terrestre, il a franchi diverses étapes. Vers l'âge de 12 ans, par exemple, il formule devant ses parents de la terre, Marie et Joseph, tout étonnés, sa vocation profonde. Il leur dit « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison du Père ?» Et pendant de longues années, il leur était totalement soumis, il exercera le métier de charpentier avec Joseph, mais le moment venu, il se consacrera à son autre vocation, celle de Messie et de Sauveur pour toute l'humanité. Durant les 3 années de sa vie publique, il conduit une multitude d'actions. Il annonce le royaume de Dieu, il guérit des malades, il rassemble les disciples et les instruit, mais tout cela, il l'accomplit en lien avec le Père. Les évangiles témoignent que Jésus souvent passait du temps en prière, loin de ses disciples, et dans l'évangile de Saint Jean, il dit à ses apôtres « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Mais là où pour Jésus, la volonté du Père se révèle la plus difficile à réaliser, c'est lorsque se profile son arrestation, sa condamnation à mort et sa crucifixion. Jésus accepte totalement et divinement cette échéance, mais parce qu'il sait que le salut de l'humanité passe par sa mort et sa résurrection, mais humainement, il doit franchir une étape difficile et profondément douloureuse. Avant d'être arrêté au jardin des Oliviers, il fait cette prière « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe », la coupe de la crucifixion, et cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Ainsi, Jésus nous montre l'exemple du cheminement pour accomplir la volonté du Père. En disant la prière du Notre Père, en prononçant ces mots, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous entrons nous-mêmes dans ce cheminement. D'une part, en disant « Que ta volonté soit faite », nous exprimons notre confiance en Dieu, dans le Père. Nous remettons nos vies entre ses mains, sachant que toujours il les mènera vers le bien. Cela ne veut pas dire que les épreuves nous sont ou nous serons épargnés, mais cela signifie que toujours le Père les traverse avec nous. Il nous donne son esprit pour les affronter et mystérieusement, il fait advenir un bonheur plus profond et plus durable à travers nos joies et nos peines de cette terre. D'autre part, cette parole « Que ta volonté soit faite » dit notre engagement pour chercher et accomplir la volonté du Père dans notre vie concrète. Dieu ne nous manipule pas, mais il nous inspire pour notre bien, dans notre vie de tous les jours. La volonté du Père, ce qu'il nous propose de vivre, s'exprime à travers les dons que nous recevons, à travers les beaux désirs qui grandissent en nous, les circonstances de la vie et aussi les appels de notre conscience et de l'esprit.
Cette volonté, elle s'exprime aussi à travers sa parole que nous lisons dans la Bible et que nous méditons. Nous pouvons être appelés à un certain dépassement de nous-mêmes. Cela nécessite que nous soyons attentifs, que nous prenions du temps pour réfléchir sur le sens de notre vie et comment la mener concrètement. Oui, c'est un beau travail spirituel que de chercher la volonté du Père et de l'accomplir. Je termine avec ces quelques versets du psaume 118 qui disent « Le désir ardent du croyant d'accomplir la volonté de Dieu. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut, selon ta promesse. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés. Je les aime, je médite sur tes ordres. » Voilà, nous pouvons nous poser quelques questions. Qu'est-ce que je perçois de la volonté de Dieu, la volonté du Père sur les hommes et sur moi personnellement? À quoi je me sens appelé? Et comment me rendre mieux attentif à cette volonté du Père? Bonne semaine.